Bonjour, une petite aquarelle sympa, facile, juste pour se détendre, avec 3 à 4 couleurs et un pinceau. Alors j'ai une feuille qui est 20 par 20, un pinceau numéro 4 et j'ai utilisé du jaune, de l'orange et du rose. Donc après, vous pouvez le faire juste avec du jaune et du rouge, du jaune et du rose. Et l'idée, donc le papier est sec, hein, et l'idée c'est de faire des petites fleurs de type pavot de Californie, mais très stylisé, hein, très simple. Donc j'ai fait une forme en vasque et au niveau du cœur j'ajoute mon rose, voilà, dans l'humide, tranquille. Et donc j'ajoute un tout petit peu parce que en fait j'avais ces couleurs qui étaient les couleurs qui sont sur l'assiette là. C'est un reste de peinture de ce que je venais de faire une autre aquarelle. Il me restait un peu de temps et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire comme ça, selon l'inspiration du moment, des petites fleurs. Donc là, j'ai pris du vert de Périlène, mais vous pouvez prendre du bleu avec du jaune ou un vert, il ne faut pas le prendre trop clair. Et dans l'humide, j'accroche la fleur, voilà, hop, et ensuite je vais tracer une tige, voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de là, je vais faire des variations avec ces couleurs de manière à pas avoir un intérêt visuel sur ma petite aquarelle. Donc là, j'ai pris du rose, c'est du rose permanent. Voilà, donc il faut aussi essayer de ne pas mettre les fleurs toutes dans le même sens, sinon l'intérêt est limité aussi. Donc voilà, là j'ai fait ma petite fleur comme ça. Au cœur, je renforce avec du rose un peu moins dilué. Un tout petit peu, il me restait du violet que j'avais fait avec du bleu et du rose. Si vous en avez, ben, c'est bien de faire une petite touche de bleu dedans, de manière à passer sur le magenta et donc à faire des ombres. Voilà, donc après, je ne trace pas les pétales au sens propre du terme, je suggère juste la forme de la fleur. Et comme tout à l'heure, je prends un pinceau fin parce que le 4 que j'ai, moi, il n'a pas de pointe. Si vous avez un 4 avec une pointe, un pinceau suffit. Et pour la tige, j'attrape un tout petit peu de rose et je fais ma tige, alors non pas rose, mais vert avec un peu de rose. Alors par contre, il est important de bien rincer les pinceaux entre chaque fleur. Donc là, j'ai pris du rouge que j'ai mélangé à mon jaune pour faire de l'orange et je fais donc une autre variation au niveau des couleurs, même si forcément elles sont toutes faites avec la même base. Je fais donc une autre fleur, voilà, hop. Je garde par contre la forme de la vasque, hein. Je remets dans l'humide mon verre. Attention de ne pas le mettre trop liquide parce que sinon il va se diffuser sur toute la fleur. Et là, je me suis dit que j'allais peut-être faire quelques petites tiges en plus ou quelques petites feuilles. Mais j'ai vraiment pas fait. Enfin, les feuilles, j'avais pas envie de les faire. Du coup, voilà, j'ai fait juste quelques petits traits, quelques petits coups de peinture qui suggèrent quelque part des petites feuilles parce que j'avais pas envie de faire quelque chose de trop compliqué, quelque chose de trop apprêté. Vraiment, c'était en fin de journée, j'avais vraiment envie de faire un truc cool, quoi. Donc là, j'ai fait un petit bouton, voilà, donc, que j'accroche aussi avec le verre. Donc après, je veux dire, avec ce type de motif, vous pouvez en remplir une page entière. Moi, j'en ai fait quelques-unes, donc c'est sur mon... Alors c'est vrai que c'est un classeur parce que enfin, je les ai perforés, donc du coup, voilà, mais je ne l'ai pas fait, je l'ai fait comme ça en fait. Alors, je l'ai filmé parce que juste avant, j'avais peint un colibri, voilà, pour tout vous dire. Donc avec ces couleurs-là, du coup, c'est des couleurs qui me restaient. On voit bien que c'est des restes de peinture. Et dans mon idée, c'était pas du tout voilà, j'avais pas l'intention de le filmer ni rien. Bon, comme ça a filmé, parce que j'ai zappé que ça filmait, du coup, je me suis dit, bah, finalement, c'est sympa à faire, ça détend bien, il n'y a aucune prétention voilà, c'est juste une forme de vasque un peu irrégulière, hein, au-dessus un peu découpée pour suggérer les pétales, une tige, donc c'est facile à faire.
ça détend beaucoup parce que déjà les couleurs elles sont vives, elles sont gaies. Et puis en plus, justement, au niveau composition et dessin, il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment, voilà, moi ça m'a fait passer un bon moment court, parce que c'est vite fait, mais un bon moment quand même. Alors après ce qu'on peut faire c'est dans l'humide, donc vous voyez que c'est toujours pas sec, c'est ajouter, renforcer un peu au niveau du cœur, de manière à donner un peu plus de volume à vos fleurs, et voire ajouter voilà, un petit pétale à côté, si vous trouvez que voilà, il est un peu maigrichon comme ça. Bon, sauf que là je me suis plantée, mais c'est pas grave. Voilà, donc après, avec le pinceau propre et essoré, j'estompe de manière à ne pas garder une barre rouge. Donc dans ce que j'ai rajouté, je suis allée chercher un petit peu de jaune de manière à relier, puisque je l'ai fait, c'était un peu tard, j'étais toujours dans l'humide, mais dans l'humide qui commence à sécher. Du coup, voilà, je ne voulais pas garder quelque chose de trop, de trop dur. Alors, j'ai repris du vert et forcément, comme j'ai rajouté un pétale, je remets un peu de vert, comme ça j'intègre le petit pétale que je viens de faire. Et par contre, le reste, c'est inchangé puisque la tige, il n'y avait pas de problème. Voilà. Donc, on peut après ajouter quelques petits traits si ça vous fait plaisir. Enfin, après, l'idée, voilà, le motif de base, il est là. Après, l'idée, c'est la composition, le nombre, les couleurs, etc. Vous faites comme vous en avez envie. Alors j'ai rincé mon pinceau, bien sûr. J'ai pris, il y a du jaune avec un tout petit peu de rouge dedans. Et je continue à faire mes fleurs. Voilà, donc là, ça se mélange sur le papier. J'en ai fait une plus petite. Voilà, donc après je continue, j'essaie de varier, même si le pattern de base c'est la vasque, hein, enfin un V très élargi et arrondi un peu en bas, ça n'empêche pas de varier un tout petit peu. Vous voyez comme celui-là il a un peu plus de face, donc j'ai volontairement pas mis de pétales. Si vous regardez, il y a peut-être le premier que j'ai fait où j'ai effectivement tracé les pétales, mais globalement j'ai pas mis de pétales parce que justement si on commence à mettre des pétales, etc., ça fait déjà, on passe à un niveau, à un autre niveau, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, je ne parle pas de niveau de peinture, je parle de niveau de finition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à mettre les pétales, mais il va falloir penser aux ombres des pétales, il va falloir ajouter des feuilles, il va falloir veiller à ajouter des ombres. Voilà, on passe, si vous voulez, d'un projet simple et très spontané à quelque chose de plus étudié et de plus abouti. Voilà, donc, et moi, j'avais pas envie là. Donc, alors je continue tranquille. Alors, faut essayer. Vous voyez que il y en a où j'en ai fait, je les ai relativement séparés, et que là, je commence à les grouper un peu parce que justement, quand vous avez des fleurs comme ça dans un jardin, il y en a de toutes les hauteurs. Donc, c'est assez. C'est quand même globalement à la même hauteur, mais elles ne sont pas non plus alignées en rang d'oignon. Alors les pourpiers de Californie, il me semble qu'il y en a de plusieurs couleurs. Moi les miens ils sont orangés, donc du coup pour ça j'ai commencé par l'orangé, et après je me suis dit c'est quand même sympa de varier les couleurs parce que ça fait plus, voilà, c'est un petit côté plus estival, plus festif. Et là vous voyez par exemple sur la dernière, là j'ai mis un peu trop bon. C'était trop liquide, donc le pinceau était pas assez, il y avait trop d'eau sur le pinceau et le verre était un peu liquide. Du coup on voit tout de suite, ça fait un trait plus épais, 2 ça bavouille un peu dans la fleur. Alors ensuite j'ai ajouté quelques petits boutons parce que j'avais pas forcément, j'avais pas forcément énormément de temps non plus, donc après je les ai regroupés. Alors par contre, quand vous faites des petites tiges comme ça avec plusieurs boutons, il faut essayer de les faire la même couleur, puisque généralement sur une tige, les fleurs c'est la même couleur. Voilà, j'ai essayé de faire quelques petites feuilles
mais juste vraiment par réflexe, parce que franchement, c'était pas mon... Voilà, ça rentrait pas dans mon projet. Donc voilà, ça demande, je dirais pas de dessiner, sauf si vous passez à quelque chose, encore une fois, de plus abouti, de plus réaliste aussi. Moi, c'est juste une petite aquarelle. Après, elle est sympa, hein, si on la fait un peu plus grande, un peu plus... voilà, ça peut s'encadrer, ça peut s'offrir en carte, ou bien c'est juste pour se faire plaisir comme moi dans un carnet. Voilà. Donc après, j'en ai fait un petit peu devant aussi, puisque j'ai repris mon orange parce que j'avais fait beaucoup de rouge. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand vous faites plusieurs couleurs, déjà vous regardez, il n'y en a aucune qui a exactement la même couleur que les autres, même si la base est pareille, ça c'est un premier point. Et le deuxième, c'est il faut aussi veiller à l'équilibre entre, dans mon cas, orange et rose, parce que si vous faites trop de rose, ça ira pas, mais il ne faut pas non plus mettre moitié-moitié. Enfin voilà, faut essayer de voir au fur et à mesure comment on peut faire pour que ce soit joli. Alors, j'ai repris donc mon vert. Là, vous voyez que j'ai mis un petit peu de jaune, donc forcément le périlène il est foncé de base, mais quand on lui rajoute du jaune, il est beaucoup moins foncé. J'ai ajouté quelques tiges, voilà, y compris des tiges qui passent sur les fleurs, parce que c'est plus naturel que toujours derrière. Et on arrive quasiment à la fin de mon petit bouquet. Enfin, moi, c'est pas des bouquets parce que j'aime pas du tout les fleurs coupées. Je trouve que voilà, une fleur coupée, c'est une fleur qui est en train de mourir. Donc, moi, c'est pas trop mon truc. Par contre, des fleurs sur pied, enfin, ça, par contre, j'adore ça. Voilà, donc, alors j'ai terminé sur le côté avec quelques petits boutons de ci, de là, parce que ça finit bien. Ça permet de finir sans faire des gros motifs. Et ensuite, j'ai relié tout ça avec mon petit pinceau, tranquille. Donc voilà, c'est un petit moment de détente. Voilà, je vous conseille de faire des petites choses comme ça. Alors tous les jours c'est un peu compliqué avec la vie qu'on a, avec les enfants, etc. Mais quand vous avez un moment, je vous conseille de faire des petites choses comme ça, même si c'est pas très abouti, même si c'est pas, voilà. Quand on peint pas, enfin si, il y a des gens qui peignent pour exposer, etc. Mais la majorité d'entre nous peignons parce qu'on a envie de se faire plaisir ou de faire plaisir à nos proches en leur offrant une aquarelle. Donc ça permet, outre le fait que ça permet de s'entraîner et d'affiner son geste, ça vous permet aussi de passer un excellent moment sans être tendu, sans se dire mon Dieu je vais rater mon truc. Voilà, là c'est des petites fleurettes sans prétention. Alors on va finir l'autre quand même, donc voilà, avec le pinceau fin et la peinture très peu diluée, j'ai mis quelques petits coups de pinceau de manière à suggérer un peu plus les pétales, mais de façon très légère. Voilà, j'ai repris mon vert pour quitter un peu, parce que sur celle-là, je voulais faire quelque chose de plus clair. Donc forcément, j'ai dû ajouter un peu de peinture. Et voilà, donc après, j'ajoute un tout petit peu, je renforce un peu la base pour donner un minimum d'ombre, hein, puisqu'elles elles sont pas orientées de la même façon. Et on arrive au bout de cette petite aquarelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie de vous lancer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.